Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est de créer une application, par exemple, qui affiche la liste des personnes et qui ajoute une personne et qui modifie une personne. Donc pour faire ça, donc on va utiliser Hibernate pour la connexion avec la base de données pour manipuler les données. Donc d'abord, et aussi on va créer notre architecture. Donc quand je dis architecture, c'est-à-dire quoi? Donc on va créer les modèles, on va créer les repositories, on va créer les services, après on va créer les contrôleurs. Donc la première chose à faire, c'est de configurer Hibernate. Donc pour utiliser Hibernate, il faut ajouter les dépendances suivantes. Donc on va utiliser les trois dépendances suivantes. Donc on va l'ajouter dans le fichier de pomme. Donc voilà les dépendances. Donc on va utiliser d'abord Spring Data GPA donc pour ajouter le GPA et pour les repositories et tout ça. Donc on va ajouter org.hibernate pour ajouter les librairies de Hibernate et on va ajouter la librairie de MySQL, c'est-à-dire pour ajouter le driver MySQL. Donc on va sauvegarder pour ajouter les librairies. Donc on va attendre un peu pour ajouter les librairies. Donc la prochaine étape, c'est de faire quoi? C'est de ajouter le fichier de configuration de Hibernate. Donc on va voir, comme vous voyez ici, il a bien ajouté Hibernate, comme vous voyez ici. Voilà, Hibernate Command Annotation, Hibernate et tout ça. Et voilà, MySQL Connector et tout ça. Donc maintenant, on va ajouter le fichier de configuration d'Hibernate. Donc pour faire ça, donc on va aller sur source, donc main, donc on va créer un dossier qui s'appelle resources. Après on va faire resources, donc rename resources. Après on va créer un autre dossier qui s'appelle web-inf. D'accord? Et après, on va créer notre fichier de configuration qui s'appelle fichier de configuration, c'est-à-dire .xml. Donc, other, donc XML. Donc, voilà le fichier de configuration. On va l'appeler par défaut, c'est quoi? C'est persistence.xml. Nous avons déjà fait ça dans le cours de Spring IOC. Donc, finish. Donc, on va le configurer, d'accord? Donc, je vais supprimer cette annotation. Donc, j'ai déjà configuré le fichier. Donc, voilà le fichier de configuration. Donc, comme configuration, donc voilà. Donc, on ouvre la tag persistance. Donc, on a le persistence unit, comme on a déjà fait dans le cours de IOC. Je vais le nommer, par exemple, FSK-formation. D'accord? Donc, voilà le provider. On nous donne le provider. C'est Hibernate Persistent Provider. Donc, cette annotation-là, pour ajouter tous les... pour faire c'est-à-dire autodetect. On va faire, il va détecter automatiquement les classes qui ont la notation entity. D'accord? Donc, on va ouvrir la tag properties. On a les properties suivantes. On a l'URL, c'est-à-dire le nom ou l'URL de la base de données. Pour moi, j'ai déjà créé la base de données qui s'appelle FSK Spring. Il faut créer votre base de données, d'accord? Donc, l'username, pour moi, c'est root. Password, j'ai pas de password. Et voilà la value de JDBC, c'est-à-dire la value de driver. Donc, j'ai comme MySQL JDBC.driver. Donc, ShowSQL, il va m'afficher les requêtes quand je lance, par exemple, le serveur ou quand je lance des requêtes.
Voilà le format SQL, c'est true. Donc pour le format SQL, et on a ici HBM2DL.auto, c'est-à-dire la façon qu'il va gérer la base de données. Donc j'ai la value update, c'est-à-dire il va pas me créer à chaque fois la base de données. Il va faire seulement l'update dans la base de données. Par exemple, si je fais créer un drop, à chaque fois que je lance le serveur, il va créer et il va supprimer la base de données. Mais maintenant, j'ai fait, donc j'ai la valeur update, c'est-à-dire il va seulement faire la mise à jour. Donc, je sauvegarde. Donc, la prochaine chose à faire, c'est d'ajouter la configuration de Hibernate. Donc, comment on va faire ça? Donc, on va aller sur notre App Initializer. Donc, on va créer notre fichier de configuration pour, pour utiliser Hibernate. Donc, on va créer la classe, par exemple, qui s'appelle config GPA, par exemple, config GPA ou config GPA. Ok, d'accord. Donc, finish. Donc, pour cette classe, donc config GPA, donc j'ai déjà la classe ici, je ne vais pas l'écrire. Config GPA, donc je vais seulement changer le nom ici de la classe. Donc voilà. Donc d'abord, c'est un fichier de configuration. Donc on va ajouter la notation configuration. D'accord? Donc aussi, on a Enable Transaction Management. C'est une annotation pour dire que pour activer les transactions. Donc on a Enable GPA Repositories, on va l'ajouter maintenant, c'est-à-dire on va utiliser les repositories, on va ajouter maintenant le paquet de repositories. Maintenant, on a deux fonctions. On va d'abord déclarer l'Entity Manager Factory. L'Entity Manager Factory, donc c'est un bin. Donc, qui retourne local container entity manager factory bin. Donc, on va déclarer l'objet ici et on va donner le site persistence unit name. On a c'est quoi ici le persistence name? Ici, c'est FSK. Désolé. C'est FSK formation. Donc, je vais utiliser le nom. C'est-à-dire quoi? C'est FSK formation. Voilà. Donc, on utilise l'objet local container entity manager factory.bin. Donc, on donne le nom de cette persistent name, cette FSK formation. Après, on déclare l'autre bin. Donc, l'autre bin qui est le transaction manager, qui accepte comme argument entity manager factory, qu'on a déjà créé. Donc, cette bin. Donc, ici, on déclare le transaction manager factory et set entity manager factory. Maintenant, c'est ça le fichier de configuration pour le GPA qu'on va l'utiliser. D'accord? Donc, après, on va l'ajouter dans l'app initializer. Comment on va faire ça? Ici, c'est dans le contexte. Donc, ici, on a configuré notre app, mais ici, application, ici, on va ajouter aussi la configuration de notre. Désolé, la configuration de notre. GPA, donc contexte point registre et on va donner config GPA point classe. D'accord? D'accord. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de créer notre architecture. Donc, la première chose à faire, c'est de créer les modèles. Après, on va créer les repositories. Après, on va créer les services. D'accord? Donc, on va créer les modèles. Comment on va faire ça? Donc, new. Donc, on va créer une classe qui s'appelle, par exemple, donc, on va utiliser donc personne. Donc, personne. Donc, la package chez FSK. On va donner modèle. Le nom modèle. Donc, voilà, personne, finish. Voilà, personne finish. Donc, je vais. Voilà. Donc,
pour créer une entité. Donc, comme j'ai déjà dit dans le cours de Spring EOC, donc on va ajouter la notation entity. Donc, pour dire que c'est une entity. Donc on va, par exemple, personne contient, par exemple, donc, private, long, ID. Donc, on va l'ajouter la notation ID. D'accord? Aussi, generated value, c'est-à-dire comment on va générer notre value. Donc, stratégie, on va utiliser quoi? Identité, c'est-à-dire auto-generate. Donc, on a aussi quoi? On a, par exemple, first name. D'accord. On va ajouter la notation column. Donc, on va faire ça pour last name, d'accord? Donc, on a aussi quoi? On a aussi, par exemple, age. Donc, on va donner int age. On a aussi quoi? On a, par exemple, email. Donc, et on a aussi l'adresse. Pour l'adresse, je vais utiliser, donc je vais créer une autre classe, d'accord? Pour faire les nested objects, c'est-à-dire je vais créer une autre classe. Donc, juste pour montrer quelque chose, pour connaître comment on utilise Hibernate, si on a des objets, c'est-à-dire nested, c'est-à-dire un objet qui contient un autre objet. Donc, je vais créer une autre classe qui s'appelle, par exemple, adresse. Donc, voilà, adresse. D'accord. Et voilà. Maintenant, je vais faire la même chose. Donc, je vais ajouter entity. Donc, l'adresse est là. C'est la même chose. Private ID, private long adresse ID. Donc, donc, il a la notation ID. Même chose, on a generated value. Va prendre quoi? Va prendre stratégie. Donc, autodetect. Voilà, identité, c'est-à-dire autodetect. On a quoi? On a quoi? On a private string à adresse, c'est-à-dire l'adresse. Donc, column. Et on a quoi aussi? On a city. On a quoi aussi? On a zip code. Et on a pour country, je vais donner int pour country. Je vais vous dire pourquoi après. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de ajouter l'ID, c'est-à-dire chaque personne il a une adresse. Donc comment on va faire ça? Donc on va ajouter l'objet personne. Donc voilà personne. Comment on va faire ça? Donc on a une personne et là une adresse. Donc on va utiliser la notation one-to-one, c'est-à-dire one-to-one, c'est-à-dire une personne et là seulement une adresse. Donc one-to-one pour faire le mapping, d'accord? One-to-one, donc personne. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La prochaine étape, c'est de générer les constructeurs, c'est-à-dire je vais générer par exemple un constructeur qui prend les arguments adresse, city, zip code, country, il va pas prendre le personne, donc je vais prendre le personne, c'est pas un problème. Donc generated, donc il y a un constructeur par défaut qui prend rien comme argument et je vais générer aussi setters et les getters. Donc select all, generate. Donc je vais générer aussi toString, mais je ne vais pas afficher la personne. Donc voilà, maintenant je sauvegarde, d'accord? Maintenant, pour le personne, donc je vais créer la propriété adresse. Donc c'est-à-dire je vais ajouter l'adresse, l'objet adresse pour obtenir l'adresse. Donc pour faire ça, c'est de la même façon. Donc je vais ajouter one to many. Donc ici, je vais ajouter la notation mapped by. C'est quoi mapped by? Donc c'est quoi l'objet que je vais mapper? C'est deux personnes.
personne. Donc, c'est le nom de l'objet que j'ai dans la classe adresse. Donc, voilà personne. Donc, je vais mettre ici personne. D'accord? Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais générer le constructeur. Donc, je vais mettre ici adresse. Je vais le mettre ici adresse. C'est pas un problème. Donc, generate. Donc, aussi, constructeur, son argument. Voilà. Donc, les setters et les getters pour tous les propriétés. Donc, pour toString, donc, je vais afficher tout. Donc, je vais sauvegarder maintenant notre fichier. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va tester notre projet. On va voir si tout ça marche ou pas. Donc, je vais lancer le projet maintenant. Je vais voir s'il a bien créé les tables dans la base de données ou pas. Donc, run as, run on server. Donc, on va voir s'il va m'afficher des erreurs ou pas. Donc, multiple erreurs, c'est quoi? Donc, maybe locked. Ah, oui. Donc, add and remove. fsk, donc, remove, donc, fsk.fsc. Donc, je vais relancer le serveur. Run as. Et maintenant, on va voir. Donc, il a bien démarré. Donc, on va voir s'il a des erreurs ou pas. Donc voilà, il va initialiser le dispatcher servlet, c'est-à-dire il va enregistrer le fichier de configuration. Donc on a des erreurs. On va voir c'est quoi l'erreur. Donc il a dit create with name entity manager defined in FSK. Donc il n'a pas trouvé notre dossier de notre fichier de configuration. Donc notre fichier de configuration, c'est dans persistence web.inf. Et voilà l'erreur. L'erreur c'était donc c'est pas web.inf ici, donc il faut changer le nom. Donc j'utilise meta.inf, c'est pas web.inf, désolé, c'est meta.inf. Maintenant si je relance le projet, on va voir s'il a bien créé les tables dans la base de données ou non. Donc il va initialiser le Spring Dispatcher. Et donc voilà, il a pris l'Hibernate ORM. Donc il a bien lu le fichier de configuration. Et comme vous voyez, donc on va attendre un peu pour... Donc comme vous voyez, il a bien créé la base de données. Donc voilà. Donc Hibernate create table address. Donc il a créé la table adresse. Donc il a créé la table personne. Et donc il a ajouté les constraints. Donc ça marche bien maintenant. Donc je vais arrêter le serveur et on va continuer. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, nous avons créé les modèles. Donc la prochaine étape, comme j'ai dit, c'est quoi? C'est de créer les repositories. Donc je vais créer les repositories. Donc les repositories, les repositories d'abord, c'est une interface. Donc c'est une interface qui hérite GPA repository ou CRUD repository ou repository. Donc repository c'est l'interface, c'est comme vous
Vous pouvez dire, c'est la base. CRUD repository hérite l'interface repository. Mais GPA repository hérite CRUD repository. Donc on va utiliser GPA repository car il contient beaucoup de fonctionnalités. Donc notre repository, donc on va l'appeler person repository. D'accord. Donc hérite quoi? Hérite l'interface GPA repository. Voilà, GPA repository. D'accord. Je vais cliquer OK. Donc finish. Il va me créer l'interface. Donc l'interface par défaut accepte deux arguments. Ici c'est le type, c'est la classe. Donc notre classe c'est personne. Et ici c'est le type de notre classe. Attends, je vais ajouter personne ici. Donc ici c'est le type. Donc le type d'ID. On a l'ID c'est de type plan. Donc je vais ajouter là. Et c'est tout. Voilà, j'ai créé la repository. Mais désolé, je vais supprimer la repository parce que j'ai pas ajouté dans la package repository. Donc je vais faire quelque chose. Donc je vais créer une œuvre, un paquet. Donc voilà, package. Donc je vais l'appeler fsk.formation.mvc.repository. D'accord. fsk.formation.mvc.repository. Donc create. Et je vais le déplacer ici. Yes to all. Qu'est-ce qu'elle a dit? Donc unaccepted exception occurs si error. Reason for MVC does not exist. Donc je vais la supprimer. Je vais le créer à nouveau. Donc c'est pas un problème. Donc new interface. Donc person repository. Person repository. Donc hérite l'interface GPA repository. OK. Finish. Maintenant c'est quoi? C'est personne. C'est quoi la classe? C'est personne. L'ID c'est de type long. Et ça va marcher. Et ça marche maintenant. D'accord? Donc, quand j'hérite ici l'interface GPA repository, donc l'interface person repository va contenir toutes les fonctionnalités de GPA repository. Par exemple, find by ID, find all, save, etc. Donc maintenant, j'ai créé person repository. D'accord? Maintenant, la prochaine chose à faire, c'est de créer les services. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est que on va créer services. Donc, on va créer, par exemple, la classe person service. Donc, classe person service, c'est quoi? Donc, je vais nommer le paquet ici, le paquet de service, par exemple. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est de person service. Donc, finish. Et maintenant, j'ai créé la classe service. Mais d'abord, il faut faire quelque chose. C'est que dans le config.controller, dans le config app, donc je vais changer quelque chose. Donc ici, component scan, j'ai ajouté seulement fsk formation.mvc. Donc je vais supprimer le contrôleur pour prendre en considération les contrôleurs, les repositories et les services aussi. Et il va prendre aussi les modèles. Vous voyez, donc pour prendre tous les packages qui commencent par fsk formation.mvc. Pourquoi? Parce que je veux ajouter le repository dans le Spring IOC. Donc pour faire l'auto-wiring. Maintenant pour service, il va utiliser quoi? Il va utiliser, donc il a private, donc person repository. Donc je vais l'appeler repository. Donc, et je vais ajouter la notation auto wired. D'accord? Donc, je vais faire quoi par exemple? Je vais utiliser, par exemple, je vais créer des méthodes aussi. Et ici, par exemple, pour me retourner la liste de... Par exemple, je vais créer une méthode pour retourner la liste des personnes dans la base de données. Donc, pour faire ça, donc je vais faire quoi? Donc, public, get public. Donc, je vais retourner la liste des personnes, c'est-à-dire, je vais utiliser les listes. Donc, les listes.
Donc voici Java utile et c'est personne, donc personne. Donc get all person. Donc persons. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais retourner repository point find all. Et voilà comme vous voyez. J'ai utilisé la repository que j'ai créée ici. Voilà la repository que j'ai créée ici. Voilà la repository que j'ai créée ici. Qui hérite l'interface GPA repository pour me retourner la liste des personnes. Vous voyez? C'est pourquoi j'utilise les repositories. Donc, par exemple, je veux ajouter une personne. Donc, je vais créer. Par exemple, je veux retourner personne par l'ID. Donc, je vais faire quoi? Donc, je vais créer par exemple une méthode qui fait ça. Donc, qui fait ça. Donc, public donc, personne get person. Par exemple, get person by ID, c'est la même chose. Donc, c'est soit get person by ID, soit get person. Donc, long ID, d'accord. Je vais retourner quoi? Retourne. Donc, repository. Je sais pas pourquoi. Repository. Point. Find. By ID. Et je vais passer l'ID. Vous voyez? Donc, maintenant, ça marche. Donc, find by ID. Donc, c'est quoi? Ah oui. Or else je vais retourner nul. C'est-à-dire find by ID retourne optional. Donc or else nul. Donc voilà. Donc maintenant je vais créer une méthode pour insérer une personne dans la base de données. Donc public. Public. Donc je vais retourner personne. Donc save personne par exemple. Save personne. Donc je vais passer. Donc retourne. C'est nul pour. Donc ici je vais passer personne comme argument. Donc je vais faire quoi? Donc de la même chose. Repository. Point. Save personne. Vous voyez? Et je vais faire quoi? Je vais faire. Voilà. D'accord? Donc maintenant, je vais tester si ça marche ou pas. Et pour tester, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais aller sur le contrôleur, notre contrôleur, et je vais injecter notre service que nous avons déjà créé, que nous avons créé maintenant. Maintenant, c'est quoi? Donc, j'ai private service personne service. Donc, je vais l'appeler service. Je vais faire quoi? AutoWired. Donc, ici dans l'index, je vais faire quoi? Donc, je vais ajouter des produits. Donc, pour ajouter des produits dans la base de données, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais créer d'abord donc, je vais créer donc, je vais afficher donc je vais faire ça manuellement. Après, je vais faire en utilisant des classes, d'accord? Ou je vais faire, donc je vais le faire ici. Donc c'est adresse. Je vais créer l'adresse. Donc adresse adresse est égal à new adresse. Donc adresse point set adresse par exemple c'est client adresse point set city Kenetra. Donc adresse point set
country 1, adresse .7, zip code par exemple ici. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter personne est égal à new personne. De la même chose, donc personne.set adresse. Donc personne.set first name par exemple 7, personne.set last name par exemple Mohamed. Donc personne.set last name, donc c'est maintenant c'est email, donc test@gmail.com. donc il me reste c'est personne.set age, d'accord, par exemple 18. Maintenant si on a d'autres choses, personne point, donc on n'a rien. Donc maintenant ce que je vais faire c'est de adresse.set personne. Et maintenant qu'est-ce que je vais faire, c'est de utiliser repository désolé, c'est service point save personne, je donne la personne. Maintenant je vais pas sauvegarder, mais je vais aussi service point get all persons, je vais afficher la liste des personnes. Donc qu'est-ce que je vais faire, donc je vais utiliser for each person puis donc je vais l'afficher ciseaux, donc ici personne. Maintenant je vais lancer le serveur. Et je vais accéder à l'URL pour voir s'il a bien ajouté les données ou pas. Donc maintenant on va attendre. Et maintenant, donc on va tester si ça va, si ça marche ou pas. Donc il va m'afficher des erreurs. C'est quoi l'erreur ici? Donc erreur for creating bin name home controller unspecified ndpc. Donc c'est quoi l'erreur ici? Ah voilà.
Donc, je sais c'est quoi l'erreur. Donc, on n'a pas utilisé la notation arroba service. Donc, donc la notation service fait quoi? Donc, c'est d'ajouter le service au service container pour dire que personne service est un service. Donc, soit en utilisant service or component, donc je ne l'ai pas rajouté, donc il va afficher l'erreur par défaut parce que dans le home controller, j'ai utilisé la notation AutoWild pour la classe service, mais j'ai pas utilisé la notation personne service. C'est pourquoi il a affiché cette erreur-là. Donc voilà, donc je vais relancer le serveur. Donc il faut l'ajouter. Donc c'est obligatoire. Donc il faut l'ajouter la notation service au component. Mais pour faciliter les choses, ajouter la notation service pour dire que c'est un service. Donc Spring va prendre en considération la classe personne service comme un service. D'accord? C'est comme le contrôleur. Le contrôleur, c'est un bin. Donc, on va l'ajouter, donc, on va l'ajouter dans le Spring OSC. Mais on utilise la notation contrôleur pour dire que c'est un contrôleur. Donc, il va enregistrer dans les contrôleurs. Donc, pour faciliter la recherche après. Vous voyez? Donc, maintenant, donc j'ai un problème au niveau de mon ordinateur. Il prend beaucoup de temps pour lancer le serveur. Donc, et le temps de limite, c'est de 45 secondes. Donc, quand il dépasse 45 secondes, il va arrêter. Donc, je ne sais pas c'est quoi le problème. Donc je vais relancer le serveur. Donc maintenant, il a bien démarré le serveur. Donc je vais, voilà, Open Web Browser. Donc je vais accéder au localhost. Donc de point, c'est quoi le nom de notre, c'est FSK, MVC. Donc on a home, on a index. Donc entrée. Donc maintenant il faut FSK, MVC, localhost, ici. Ah, HTTP. Et donc, comme vous voyez ici, je sais pas c'est quoi l'erreur. Elle m'a donné l'erreur. Donc, je pense l'erreur c'est dans la classe personne parce que j'ai pas utilisé case4. Donc, il faut utiliser case4. Donc, case4 c'est all. Donc, voilà l'erreur. Donc, si on relance le serveur, donc je pense que ça va marcher maintenant. Donc, j'attends que le serveur relance, c'est-à-dire republished. Donc, on va voir si ça marche ou pas. Donc, on va attendre un peu. Donc, on va attendre. Donc voilà, attendre un peu. Donc, je pense que ça va marcher maintenant. Donc on va attendre. Donc si je relance et quand vous voyez, donc maintenant ça marche. Donc j'ai oublié case 4 type, donc case 4 c'est-à-dire all. Donc je l'ai oublié. Donc maintenant, comme vous voyez, il a bien inséré l'adresse. Donc il a bien inséré, c'est quoi? Donc il a bien inséré la personne. Et il a inséré aussi quoi? L'adresse. Et donc il a affecté l'adresse aux personnes. Comme vous voyez, voilà l'ID 1, first name, c'est ça, voilà. C'est la même chose pour l'adresse. Il a bien
ajouter l'adresse et la bien affectée au l'utilisateur. Maintenant, nous avons configuré notre modèle et nous avons utilisé les repositories, nous avons utilisé aussi les services. Donc, la prochaine étape, c'est de créer les pages GSP, c'est-à-dire afficher les données et modifier les données en utilisant GSP et GSTL. Donc, pour moi, je vais utiliser une template pour afficher les données des personnes. Donc, pour moi, j'ai la template suivante. Vous pouvez télécharger votre template. Donc, c'est pas notre cours de créer une template. Donc, vous pouvez télécharger votre template. Pour moi, j'utilise cette template là. Donc, je vais l'ajouter dans View. Donc, View, j'ai l'index.gsp. Donc, je vais faire copier-coller pour afficher la template. Donc, coller, voilà. Donc, je sauvegarde. Maintenant, ce que je vais faire d'abord, c'est de supprimer les lignes, supprimer le code suivant, parce qu'à chaque fois, je vais entrer sur l'index, elle va me créer un objet personne. Donc, je vais sauvegarder maintenant. Je vais attendre que le serveur relance, c'est-à-dire published. Donc, je vais attendre un peu. Donc, ignorer l'erreur suivante, c'est une erreur donc pour l'Ethernet. Donc, ignorer maintenant. Donc, on va attendre un peu pour que j'accède à l'URL pour voir la template. Donc maintenant, si j'accède à l'URL, elle va m'afficher la template. Donc voilà la template que je vais utiliser. Donc vous pouvez télécharger votre template et utiliser. Maintenant, je vais arrêter le serveur pour afficher les informations. D'accord? Donc voilà la template, voilà. Donc je vais pas utiliser donc services, donc pas services, donc adresse pas. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais utiliser? Donc je vais utiliser Home Controller. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est de retourner les personnes aux pages GSP. Donc pour faire ça, donc je vais utiliser l'objet de service. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est de retourner les personnes, donc personnes, par exemple, donc est égal, donc voilà, service point get all persons, d'accord. Maintenant j'ai la liste des personnes, donc liste, donc il faut l'ajouter, donc il faut ajouter la librairie de liste. Donc maintenant, pour retourner la liste des personnes, donc comme on a déjà dans le cours, il faut utiliser le modèle. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est de faire modèle.add attribute, d'accord? Et je vais donner la liste des personnes. Maintenant, maintenant la fonction index va me retourner un objet qui contient la liste des personnes. D'abord, pour afficher la liste des personnes ici, l'index, on va utiliser la classe personne. Mais ici, on a un problème, c'est que désolé, si doctype c'est deux fois, donc HTML, donc je vais supprimer doctype ici. C'est quoi le problème ici? Et voilà. Donc, pour afficher la liste des personnes ici, il faut utiliser la boucle for. Mais pour utiliser la boucle for, il faut utiliser GSTL, c'est-à-dire la librairie GSTL. Pour nous, on n'a pas le GSTL maintenant, mais il faut l'ajouter. Donc, on va aller sur le fichier de pom.xml
Et on va ajouter la librairie suivante qui s'appelle GSTL. Donc on va ajouter la dépendance de GSTL. Voilà la dépendance. Donc on va l'ajouter. Donc on va faire copier-coller. Vous voyez maintenant c'est la dépendance de GSTL. On va sauvegarder le fichier. Donc je vais ajouter la tag lib de GSTL pour utiliser dans le fichier de GSP. Donc voilà. Donc voilà, on l'ajoute. Donc voilà, tag lib URI, c'est de java.sim.com GSP GSTL core, préfixe C. Donc pour utiliser la librairie, donc maintenant on va utiliser la boucle for. Donc comme vous voyez ici, j'ai first name, last name, âge, email, country, city, adresse, zip code. Donc ici on a country. Et ici on va, donc maintenant on va l'afficher. Donc on a first name, age, email. Est-ce qu'on a d'autres choses? Donc je vais voir. Donc on a, donc il faut afficher tous les données. Donc c'est pas important maintenant. Donc je vais l'afficher. Donc pour faire ça, donc je vais faire donc C de points. Donc for each. Donc for each ici, je vais fermer ici. Donc for each quoi? Donc for each ici, c'est l'items. L'items ici, c'est notre item. Ici, c'est quoi notre variable ici? Notre variable, c'est persons. D'accord? Donc ici, on va ajouter la propriété var. Donc on va faire personne. Donc for each persons. For each person, c'est-à-dire variable personne, dans la collection personne. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est, on va afficher person, person.firstName. D'accord? De la même chose, on va afficher, c'est quoi le problème ici? Donc persons.lastName. Donc ici persons.age, c'est donc person.email pour afficher l'email. Donc ici, si on n'a pas le person.age pour afficher le country, donc on utilise person.adresse parce que c'est on a dans un autre objet point country. Donc on a ici, c'est de la même chose, on va utiliser city. Donc on a city, on a ici c'est l'adresse, on a ici c'est le zip code, aussi on va supprimer cette tag là. Donc voilà, on sauvegarde maintenant et voilà. Mais avant de lancer, je pense que il faut voir le modèle. Donc personne, voilà le modèle personne. Donc on a string last name, first name, last name. Donc je pense qu'on le faut changer ici. Donc j'ai écrit last name avec 2 T, donc il faut le changer ici.
Donc j'ai une erreur donc ici, donc en contrôleur. Donc on a modèle attribute, personne, on a ajouté j'ai oublié de, donc voilà, donc j'ai oublié d'insérer le nom de l'attribute. Maintenant, je veux relancer le serveur. Donc maintenant, on va attendre le lancement du serveur et on va voir si tout ça marche. Donc je vais relancer le serveur. Donc voilà, je relance le serveur et je vais voir si tout ça marche ou pas. Donc voilà, persons. Donc voilà, système pour persons. Donc home. Donc voilà, donc personne pour Java. Donc on va attendre. Et on va voir s'il va bien m'afficher la liste des personnes ou pas. Ici dans le classe de contrôleur, donc j'ai oublié d'ajouter le nom de variable. Donc il faut ajouter ici le nom de variable pour utiliser dans l'index, dans le fichier index.jsp. Sinon, il ne va rien afficher. Donc maintenant, si j'actualise, donc il n'a pas m'affiché la liste des personnes. Et pourquoi? Et voilà, il a affiché la liste des personnes. Donc voilà la liste des personnes. Donc voilà, donc j'ai Saad, Mohamed, âge, donc c'est 18, donc test, country. Il a affiché, donc je vais supprimer les mails parce que il va prendre beaucoup d'espace. Donc c'est pas un problème pour moi. Les mails maintenant, donc je vais supprimer les mails. Donc je vais afficher, donc je vais actualiser maintenant. Et donc vous voyez, il a bien affiché la liste. Donc Saad, Mohamed, donc 18, country C1, donc Enetra, Segnia. Donc après, on va voir comment on va faire pour le country, c'est-à-dire pour les pays. Donc c'est quoi le problème ici? Donc il faut supprimer quelque chose d'autre. Donc ici on a first name, ici pour le first name, age, donc on a country, city, adresse, zip code, et on a l'action. Mais pourquoi on a ici action et on a ce country? Donc on a country deux fois, donc on faut supprimer country d'ici. Donc on a deux fois country. Donc maintenant si on supprime le country, donc voilà. Et voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de créer la forme pour l'ajout d'une personne et pour modifier une personne. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, j'ai déjà une template pour l'ajout. Donc, je vais l'utiliser maintenant. Vous pouvez utiliser votre template. Maintenant, voilà la template. Donc, je vais faire copier. Donc, je vais l'afficher maintenant. Donc, mais je vais d'abord arrêter le serveur. Donc, voilà, je vais créer une template qui s'appelle par exemple add pour afficher. Donc voilà, GSP, je vais le nommer. C'est quoi je vais nommer? Donc, voilà, je vais le nommer add, comme j'ai déjà dit, add.gsp. Donc voilà, finish. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais copier le template. Donc voilà, je vais la sauver. Donc sauvegarder. Donc voilà, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Maintenant, si je veux aller au contrôleur pour ajouter les URL. Donc maintenant, je vais créer une fonction qui va me retourner la template. Donc je vais la nommer public. D'abord, elle va me retourner string. Donc public quoi? Donc public
add, add person. Donc, requête comme requête, par exemple, request body, donc request mapping, je vais donner slash add, d'accord. Donc, pour request method, donc request mapping, donc pour la méthode, voilà, il faut ajouter value ici. Donc maintenant, je peux ajouter la méthode. Donc pour la méthode, je vais faire get. Donc qu'est-ce qu'il va me retourner? Il va me retourner la page add. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc page add, donc voilà. Donc c'est tout. Maintenant, si je relance, qu'est-ce qu'elle va me donner? Donc je vais relancer le serveur. Pour bien afficher la page add, après je vais modifier la page pour prendre en considération les attributs que j'ai dans la page, dans la classe personne avec la classe adresse. D'accord? Mais d'abord, il faut savoir quelque chose. C'est qu'on ne va pas utiliser les balises de HTML, on va utiliser les balises de forme. Donc, comme on a déjà vu dans le cours. Donc, on va utiliser la balise forme pour afficher les inputs et tout ça. Donc, maintenant, j'ai actualisé. Maintenant, je vais accéder au URL de quoi? De add. Donc, si je fais add ici, donc il faut m'afficher. Voilà la formulaire. Voilà la formulaire pour ajouter. Voilà, j'ai first name, last name. Donc, voilà, tout ça marche bien maintenant. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que je vais arrêter le serveur et je vais modifier la page. Donc, la première chose à faire ici, c'est de utiliser taglib form. Donc, pour utiliser taglib form, donc c'est la même chose que GSP. Donc, il faut ajouter URI. Désolé. C'est taglib. On a le URI. C'est quoi le URI? C'est on va utiliser form, c'est-à-dire voilà la tag form. Après, comme préfixe, je vais utiliser form. D'accord? Donc ici, on a le first name. Pour nous, ici, on a input. Pour nous, on va pas utiliser input, mais pour nous, on va utiliser form de point, donc input. Pour faire l'auto-wiring, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on a maintenant le path. C'est quoi le path? C'est le nom. On a first name. First name, c'est le nom de la propriété de la classe personne. Donc, pour la classe, donc form control, donc je vais faire quoi? Donc, je vais faire CSS classe ici. Et voilà, donc texte, donc je vais supprimer celui-là. Donc, je vais faire la même chose pour last name. Mais ici, pour last name, je pense que j'ai essayé de taper last name. Ici, j'ai last name. Je pense que j'ai last name, oui. Last name with the tape. Donc maintenant, la même chose pour l'âge. Pour là, c'est la même chose. On va mettre ici âge. Ici, on va mettre email.
ici on a la liste des countries. Donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, donc on va pas utiliser select ici, on va utiliser quoi? On va utiliser la tag désolé, la tag form de point select. Ici pas ici, c'est pas country, il faut utiliser adresse.country parce que c'est une propriété de la classe adresse, c'est pas une propriété de la classe personne. Donc après on a form de point option. Donc on a la value, donc on a un pour par exemple Morocco. Donc on a par exemple, on va utiliser 2, 3 et je vais vous montrer comment faire ça. Donc France, on a ici par exemple USA, on va supprimer select ici. Donc, voilà, on a ici, on va utiliser CSS classe, donc ici form control, c'est Bootstrap. Après on va faire la même chose, donc on a city, la même chose, c'est qu'on va utiliser ici input, donc city, donc city. Et je pense c'est field set, donc c'est pas notre. Donc je vais supprimer ça. Donc j'ai zip code, oui, je vais faire la même chose pour zip code. Ici pour city, j'ai pas de city, mais c'est j'ai adresse.city, donc il faut pas oublier ça. Donc je vais faire la même chose pour adresse. Donc dernière pour zip code. Zip code. Maintenant j'ai modifié description, j'ai pas de mettre de description ici. Maintenant j'ai modifié le fichier, c'est-à-dire la page add pour afficher, pour ajouter notre personne. Maintenant la première chose à faire, c'est que maintenant on utilise la balise form pour envoyer les données. Mais pour nous, on va pas utiliser la balise form, mais on va utiliser la balise form. D'accord? Donc voilà, copier. Voilà, la balise ici, je vais supprimer cette balise. Donc form. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est d'ajouter l'action. L'action et ajouter la méthode aussi. Et ajouter le modèle attribute. Donc je vais faire ça maintenant. Pour le modèle attribute, je vais le nommer personne. Donc pour la méthode, on va utiliser post. Donc pour l'action, on a, donc qu'est-ce que je vais faire, c'est fsk, c'est utiliser slash fsk mvc slash, on a quoi, on a home slash, on va utiliser le lien store. D'accord? Donc maintenant je vais créer la fonction qui va traiter cette requête là. Donc méthode, donc modèle personne. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? D'abord c'est que je vais créer la méthode qui va stocker notre personne. Donc public qui va me retourner public string store person. Donc voilà. Donc ici il va me retourner, c'est là bien stocké le fichier, l'objet, donc on va me retourner home. D'accord? Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire, c'est donc request mapping. Donc en value on a donc, store, et pour la méthode je vais utiliser post parce que j'ai la méthode post. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire, c'est de
faire le binding. Nous avons déjà fait ça dans le cours. Donc, pour faire le binding, donc d'abord, je vais faire personne. Donc, pour le modèle binding, je vais utiliser la notation modèle attribute. Donc, c'est quoi le nom de la modèle? C'est ici, on a, c'est quoi le nom? Ici, on a personne. Donc, ici, je vais mettre personne. Mais si j'ai la variable personne ici, je n'ai pas besoin parce qu'ils ont le même nom. Sinon, je vais l'ajouter ici. Je vais écrire personne ici. Voilà, personne. Mais dans cette cas, donc, je vais pas l'ajouter parce que j'ai le même nom. Donc, modèle personne. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est d'afficher le personne. Après, je vais le stocker dans la base de données. Maintenant, je vais afficher le personne. D'accord. Donc, je vais sauvegarder. Donc, avant de faire ça, il faut ajouter ici donc add person. Je vais faire quelque chose, c'est que je vais créer d'abord, je vais ajouter ici personne. Et je vais faire la même chose, c'est que je vais ajouter ici modèle attribute. Ici modèle attribute. D'accord? Donc maintenant, personne add, donc personne, on est ici, on va ajouter personne add, donc ici on va ajouter homme, donc, et on va afficher la personne ici, donc personne ici, donc add, voilà l'index, voilà personne, Java, bah, ici je veux faire quelque chose, et voilà. Maintenant je vais relancer. Je vais lancer le serveur. Donc nous avons utilisé la balise form donc de GSP pour faire le binding et pour faciliter les choses. Donc sinon on va utiliser quoi? On va utiliser HTTP request paramètre. On va utiliser HTTP request. Donc pour retourner les paramètres envoyés par le client et après on va l'affecter au objet. Mais Spring va permettre il nous donne des objets pour faire ça pour nous. Donc, il facilite les choses pour nous. Donc, on peut utiliser modèle attribute pour faire ça. Donc, si on actualise ici, par exemple, je vais actualiser ici. Maintenant, je pense que j'ai un problème. Donc, last name, j'ai un problème au niveau de last name. Donc, c'est quoi le problème? C'est que je pense que j'ai 3 T. Il faut que j'ai seulement 2 T. Voilà. Last name, maintenant, si j'actualise. Donc, maintenant, tout ça marche. Donc, maintenant, je vais tester et voir qu'est-ce qu'il va m'afficher. Donc l'âge c'est 18, donc email c'est donc Morocco City مثلا connaîtra donc adresse أولاد وجيه donc zip code c'est donc submit information et on va voir qu'est-ce qu'il va m'afficher. Donc voilà, il a bien donc l'ID est nul, Khalid last name, donc l'adresse, donc l'ID est nul, c'est normal. Donc il a bien injecté l'adresse, comme vous voyez, adresse de GS Technia, country c'est 1. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va persister les données. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va persister les données.
Mais avant de donc on va persister les données, on va faire euh, autre chose. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va appeler, donc on va faire repository, repository. C'est pas repository, désolé, c'est des services parce qu'on utilise des services. Service.add service pour non, service.get all persons save person, c'est pas c'est save person. Donc on va sauvegarder la personne, donc on va retourner la page home, d'accord, et voilà. Maintenant on va attendre le relancement dans notre serveur, et comme vous voyez il va relancer. Donc ignorez cette exception là, donc il va bien relancer le serveur. Donc on va tester maintenant. Pour tester qu'est-ce qu'on va faire, c'est que je vais faire actualiser. Il m'a dit que n'est pas trouvé, donc je sais pas pourquoi. Donc on va voir pourquoi, mais d'abord voilà, donc on.jsp, donc il a pas me trouvé. On n'a pas la page on.jsp, on a la page index. Donc on va attendre le relancement de notre projet. Donc la prochaine étape, c'est de faire quoi? Donc on a maintenant, on a bien affiché la liste des personnes, on a créé la personne. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va ajouter la validation. La validation, c'est pour la validation au côté serveur. Donc, comment on va faire ça? En utilisant Hibernate Validate, donc en utilisant aussi Spring pour la validation. Donc, on ne va pas faire la validation pour le côté client. Le côté client, on utilise JavaScript. Mais ce n'est pas notre cours, donc on va faire seulement la validation côté serveur. Donc maintenant, c'est un test. Qu'est-ce que va m'afficher? Pourquoi il a pris de temps? Donc je sais pas. Attends. Index. Donc maintenant, comme vous voyez, il a bien affiché, il a bien ajouté les données. Donc voilà, Saad Mohamed, Khalid Nizar. Donc, mais il n'a pas persisté la classe, mais pas persisté l'objet adresse. On va voir pourquoi. Donc maintenant, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que dans le premier exemple, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons manuellement créé les objets. Donc, nous avons créé l'objet personne et nous avons créé l'objet adresse. Et après, nous avons affecté l'objet personne à l'objet adresse en utilisant la méthode setPerson. Et on a ajouté l'adresse aux personnes en utilisant la méthode setAdresse. Donc, l'adresse, c'est bien l'objet personne et le personne, c'est bien l'existence de l'objet adresse. Mais ici, non. Ici, le module attribute, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien créé l'objet adresse, il a bien créé l'objet personne, il a affecté l'objet adresse au objet personne, mais il n'a pas affecté l'objet personne au l'objet adresse. Vous voyez, c'est pour ça on ne peut pas
voir les données de l'adresse. Dans la base de données, il a bien créé l'objet adresse, mais il n'a pas affecté au objet personne. Il n'a pas l'ID de personne. Parce que l'objet adresse, il sait pas l'objet personne. Donc, comment on va résoudre ça? Donc, ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de, par exemple, on a personne, point, get adresse. Donc, maintenant, on a l'adresse. On va faire, qu'est-ce qu'on va faire? Point, set personne, et on va donner le personne, l'objet personne, d'accord? Maintenant, on va tester et on va voir si ça marche ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer le serveur et on va attendre. Donc, comme vous voyez ici, on a city parce que nous avons manuellement inséré les données. Mais ici, le module attribute, il n'a pas affecté l'objet personne aux adresses. Donc, il faut affecter l'objet personne aux adresses et l'objet adresse aux personnes. Donc, c'est ça le problème. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va ajouter une autre personne pour tester. D'accord? Donc, on va attendre le lancement du serveur. Donc, maintenant, il a bien lancé. Donc, on va ajouter add. Donc, maintenant, c'est test. Test. Donc, test. Morocco. Test. Donc, test. Donc, voilà. Maintenant, je vais submit formation. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il n'a rien affiché maintenant. Donc, index. Et comme vous voyez, il a bien ajouté l'adresse. Donc, il faut ajouter l'objet personne dans l'adresse, l'objet personne, l'objet adresse dans personne. Vous voyez? Maintenant, on a... Donc, maintenant, ici, nous avons retourné... on retourne ici adresse. Mais il ne faut pas retourner la page index parce qu'il ne va rien afficher. Donc, il faut faire quoi? Redirect. Vers quoi? Vers... vers home/index. D'accord? Donc, on va sauvegarder maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va modifier quelque chose. C'est de l'index, c'est-à-dire modifier l'index. Donc, pour modifier l'index, donc je vais ajouter seulement le lien pour faire l'ajout et pour faire l'edit. Et on va faire l'edit aussi, d'accord? Donc, ici c'est l'edit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Mais d'abord, je, je vais modifier quelque chose. C'est que add new. Ici, on a bien ajouté add, ok. Et ici, pour l'edit, ici, pour l'edit, c'est je vais faire ça. Donc pour l'edit, c'est donc edit ici, donc href, donc fsk, mvc, slash yesir, slash home, slash edit, d'accord? Mais ici, il faut donner l'id, donc l'id, donc on va faire quoi? Donc on va utiliser, donc voilà,
on va concaténer la chaîne de caractères avec l'ID de personne. Et c'est quoi l'ID de personne ici? C'est personne.id. D'accord, donc maintenant je vais sauvegarder. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais actualiser. Et maintenant ça marche. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va créer notre méthode qui va traiter la requête edit. Donc maintenant je vais créer une fonction public donc qui va me retourner une page JSP, donc string, donc je vais l'appeler edit. Donc je vais utiliser, donc maintenant je vais utiliser la même vue de la fonction add. Donc je vais retourner la page add. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc maintenant pour la request mapping, je vais faire donc request mapping, donc slash edit slash donc l'ID parce que j'ai besoin de l'ID de personne. Mais d'abord, donc je vais utiliser le get, c'est par défaut get. Donc edit. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai besoin de l'objet pers. Donc c'est comme j'ai fait avec add. Donc je vais créer personne. Donc comme modèle attribute. Donc je vais pas créer personne. Donc je vais faire seulement. Je vais path variable. C'est quoi le path? Donc objet long. Donc l'ID. Donc pour affecter l'ID passé en argument ici à ce variable là. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser service.getPersonBy. Donc je vais arrêter le serveur. Donc voilà, get.getPersonById. Il va me retourner personne. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais passer modèle. Et donc, je vais passer l'objet personne au modèle. Et donc, pour faire ça, donc modèle. Add attribute. Donc, je vais le nommer personne. D'accord. Donc, je vais sauvegarder le modèle ici. Donc, personne. Donc, edit égale à personne. Donc, et maintenant, je vais relancer le serveur. Donc, voilà. Relance Tomcat. Donc, il va initialiser le Spring Dispatcher. System score Hibernate.
Donc maintenant, je vais tester si ça va bien marcher. Donc voilà. Donc, edit. Donc j'ai un problème au niveau de ici. Donc c'est quoi le problème? Donc personne. Oh, donc il faut ajouter d'abord slash ici. Et il faut supprimer cette. C'est quoi? Il faut supprimer les deux accolades suivants. Donc maintenant, je vais retourner. Je vais actualiser. Je vais attendre un peu. Il a pris beaucoup de temps, il n'a rien affiché, donc il va rechercher. Donc maintenant je clique sur éditer et comme vous voyez le lien ça marche maintenant. Donc je vais cliquer et donc maintenant et comme vous voyez il a bien affecté les valeurs. Comme vous voyez, voici le first name, voici le test, voici l'âge, voici test, voici Morocco, voici city, voici test et voici le zip code. Donc il a bien affecter les données. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va modifier la page add pour que la page, ça marche aussi pour l'édition. Donc, je vais pas arrêter le serveur maintenant parce que je vais seulement modifier la page add. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que je vais ajouter l'ID, mais je vais l'ajouter ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'ajouter ici comme hidden. Donc, c'est donc for de point hidden. Donc, c'est quoi? C'est l'ID. D'accord? Ça, ce que je vais faire maintenant. Et ça va marcher. Donc, voici l'ID hidden. Voici path. Donc, je vais sauvegarder le fichier. Je vais aller au le contrôleur et je vais voir quelque chose. Donc voilà la méthode qui va persister les données. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que je vais actualiser la page. Je vais modifier quelque chose. Donc, par exemple, voici là, je vais mettre 15. Donc, pour test, je vais faire test 1. Donc, test 2. Je vais modifier quelque chose aussi dans l'adresse. Donc, je vais faire test 3. Donc, le zip code, donc c'est 8000. Maintenant, je vais submit l'information. Donc, maintenant, quand je submit, donc j'ai une erreur. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Donc, more than one route or given identifier was found. Donc, c'est quoi l'erreur ici? C'est que on a d'abord, c'est qu'on a deux adresses qui ont le même ID de personne. Et c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté la notation one to one. C'est-à-dire une personne, il a seulement une adresse. Mais on a ici deux adresses. Donc, donc pourquoi on a deux adresses? Parce que dans le fichier add, c'est-à-dire pour la vue de add, on n'a pas ajouté l'ID de l'adresse. Donc par défaut, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'à chaque fois, on va créer une adresse. Donc on va aller affecter la valeur 12, c'est-à-dire la valeur de la personne en adresse. Et pour ça, on va créer plusieurs adresses qui ont le même personne ID. Et c'est pas possible. Donc pour résoudre ce problème-là, donc il faut ajouter adresse.id ici. Et d'abord, on va supprimer donc localhost /ph pmyadmin. Et on va supprimer l'adresse
qu'on a créé. Comme vous voyez maintenant, on a deux adresses qui ont le même person ID, donc on va supprimer ça. On va faire OK. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va actualiser notre page. Et comme vous voyez, ça vient marcher. Donc, je vais faire éditer. Je vais modifier à nouveau. Et je vais voir s'il va bien modifier. Donc, ici, c'est test 1. Donc, comme vous voyez, il a bien modifié test 1, test 2, test, etc. Mais maintenant, je vais modifier l'adresse. Donc, voici 8000. Donc, test ici pour adresse, je vais faire Seknia. Et c'est pour test, je vais faire, par exemple, Ayoub. Et c'est ici, donc, Mourad. Et c'est l'âge, c'est 20. Donc, Morocco, je vais faire France, par exemple. Donc, test city, donc, Kenetra, par exemple. Donc, maintenant, ça va mettre l'information. Et comme vous voyez, il a bien modifié l'objet personne et il a bien modifié l'objet adresse. Vous voyez, donc il faut spécifier les deux ID dans la page add. Donc maintenant on va tester l'ajout à nouveau. Donc n'est pas disponible. Donc je pense qu'on a un problème. Ah, donc il faut modifier le lien ici. Donc on n'a pas. Et c'est ici on a FSK et MVC. Donc je vais sauvegarder le fichier. Je vais retourner. Actualiser. Donc ce que je vais faire maintenant, donc ajouter add new. Donc je vais ajouter donc test, donc test, donc par exemple ici donc Kenetra. Donc ici si Ouled Ouji, donc zip code, donc ça va mettre l'information. Donc il a bien ajouté la personne avec l'adresse. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va ajouter la validation. Donc ici, comme vous voyez ici, donc je peux enregistrer, par exemple, une personne seulement avec last name et first name, comme vous voyez ici. Donc, mais si je veux faire la validation, par exemple, si je veux, par exemple, que le first name est là, le minimum, par exemple, 3 caractères, et le last name, par exemple, le minimum 3 caractères, le maximum 20 caractères, et comme ça, et parce que je veux que le city, c'est un champ obligatoire, et l'adresse obligatoire, et zip code obligatoire, il faut faire la validation. Et donc, pour nous, on va faire la validation côté serveur, on va pas le faire de côté client, parce que c'est pas notre code JavaScript, parce que notre cours, c'est pas JavaScript. C'est de Spring MVC. Donc, on va utiliser la validation de Spring. Donc, pour utiliser la validation, on va faire quoi? C'est que on va utiliser la librairie de Spring Validator. Donc, par défaut, on a déjà la librairie Spring Validator. Donc, comme vous voyez ici, voilà. Voilà, Hibernate Validator, désolé, Hibernate Validator. Donc, je vais voir si j'ai Hibernate Validator ou non. Sinon, je vais l'utiliser. Donc, annotation. Donc, j'ai pas la notation. Donc, j'ai pas le Spring Hibernate Validator. Donc voilà, Spring Validator, on va utiliser la version 6.2. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est que on va l'ajouter dans le fichier POM. Et on va sauvegarder notre fichier pour qu'il ajoute la dépendance de Spring Validator. Donc je vais sauvegarder.
Donc on va attendre un peu. Je vais arrêter le serveur d'abord. Donc j'ai un problème au niveau de pomme. C'est quoi le problème? Elle m'a elle a dit quoi? C'est pas un problème. Donc Maven, donc je vais voir si elle a bien ajouté Hibernate. Voilà, elle a ajouté Hibernate Validator. Donc maintenant, on va utiliser la validation de Maven. Donc je vais fermer cet angle-là. Donc maintenant, pour ajouter la validation, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, dans le fichier, dans la classe personne, je veux que, donc maintenant, je veux ajouter par exemple ici private long. Donc les ID c'est pas un problème. Donc le colon. Donc par exemple, not blank. Not blank par exemple. Donc c'est pas vide. Donc le first name not blank. Par exemple aussi size, c'est-à-dire quoi? Je vais donner le min. Par exemple le max c'est 20 caractères. Le min c'est par exemple 3 caractères. La même chose pour last name. Par exemple, l'âge, je vais donner la notation positive, c'est-à-dire plus de 0, c'est-à-dire n plus, n étoile. Donc, email, je vais donner email. Et pour l'adresse, je vais faire la même chose. Donc maintenant, je vais rien écrire. Donc je vais aller sur l'adresse et je vais faire la même chose. C'est-à-dire, je vais ajouter les annotations pour valider l'adresse. Donc adresse. Est-ce que je vais faire la même chose? Donc c'est que adresse not blank. Donc not blank. City not blank. Donc zip code not blank et donc country c'est de la même chose, c'est positif. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que je vais ajouter email. Donc pourquoi il n'a pas pris email en compte de primaire qui ne ID. Donc je vais supprimer ça, email. Ah voilà, on a utilisé de Hibernate, donc il ne faut pas utiliser les mails de Hibernate, il faut utiliser les mails de GPA Persistence. Donc voilà, Java Validation Constraints, et voilà. Maintenant, pour l'adresse, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser la notation valide. C'est-à-dire pour valider l'adresse aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est d'aller à la page de Home Controller et on va... où est la... Voilà. Person.person. On va ajouter la notation valide pour valider le modèle. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, c'est simple. Maintenant, on va ajouter un objet qui s'appelle binding results, qui a les résultats. Results. Donc, results. Maintenant, on va voir s'il a trouvé des erreurs ou non. Donc, if result.has errors, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner la page add. C'est-à-dire, on va retourner la page add. Voilà, add. Maintenant, on va retourner la page add et on va retourner aussi les erreurs. Les erreurs sont bien injectées dans le modèle. Vous voyez? Donc on va aller sur la page add et on va afficher les erreurs. Donc, de la même façon, par exemple, ici, first name, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter la tag form
erreur. Donc, form error accepte quoi? Accepte. Donc, path. Donc, où est la path? Voici. Et si on va donner, par exemple, ici pour first name, on va donner first name. Donc, s'il y a des erreurs dans la propriété first name, il va m'afficher l'erreur. Donc, ici, je vais donner CSS classe. Classe ici. Je vais faire, par exemple, errors. Et je vais donner color est égal à red, color red. Donc ici, je vais mettre errors. Et donc de la même façon, pour last name, de la même façon pour country. Donc ici, on va mettre country. Non, c'est pas country, désolé, c'est adresse.country. Donc email. Donc j'ai raté l'email. Donc âge. La même chose pour email. Donc aussi adresse city, la même chose pour city. City.adresse. City. Donc je vais supprimer first name. Donc adresse.city. Donc adresse.adresse et adresse.zip code. Donc voilà. Maintenant, je vais sauvegarder le fichier. Donc voilà, adresse. Donc adresse. Je vais voir si j'ai des erreurs ou pas. Donc country. Donc email. Donc âge, last name, first name. Et voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais lancer le serveur. Et on va voir s'il va afficher les erreurs ou non. On va attendre un peu. Maintenant, on va tester, on va submit l'information. On va attendre un peu. Et comme vous voyez, il a bien affiché les erreurs. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que la page add ici, je vais... Voilà, je sais pas pourquoi il n'a pas présent. Donc, errors. Voilà, errors. C'est quoi le problème ici? CSS class errors, color red. Il n'a pas affiché le couleur, la couleur rouge. C'est pas un problème maintenant. Donc, je vais resubmit. Et comme vous voyez, il a bien affiché les erreurs. Donc, le first name ne doit pas être vide d'abord parce qu'on a utilisé notre blank.
Donc la taille doit être comprise entre 3 et 20. C'est la même pour last name, pour l'âge. Donc l'âge doit être supérieur à 0. Donc ici, il faut ajouter par exemple la doit supérieur à 0. Donc pour ajouter pour modifier le message, donc il suffit de l'ajouter le message ici. Par exemple ici. Ici, donc ici. Dans l'âge, donc on doit spécifier, on va écrire par exemple le message ici. Et on va le modifier. On va écrire un message supérieur par exemple à 0. Et ça va marcher. D'accord? Donc ici on a Maroc, donc city, donc adresse, donc et comme vous voyez, donc ça marche.